Salam alaikum. Alors, je fais une vidéo pour Astou. Je vais faire prochainement, Inch'Allah, une vidéo pour démontrer que l'enfant du sacrifice, c'est pas Isaac, mais c'est Ismaël. Et je vais prendre que des versets du Coran. Je vais te donner quelques indices. Ok. Tu as fait, Inch'Allah, là, tout à l'heure, là, je vais dans 2-3 minutes. Mais auparavant, tu as fait plusieurs vidéos. Cessez les mensonges, l'enfant du sacrifice est Isaac. Il y a un gars qui t'a répondu, c'est Ismaël. Et toi, tu réponds, ça ne peut pas être Ismaël. Oui, d'après la Bible, oui, d'après la Bible, c'est marqué Isaac. Continuez à vous mentir à vous-même si cela vous plaît. Bon, tu as fait une autre vidéo précision sur Isaac, enfant du sacrifice, première partie. Donc, il y a une deuxième partie quelque part. Tu as fait une autre vidéo récemment, il y a 2 jours. Nouvel élément de compréhension concernant Isaac, fils du sacrifice. Mais avant de te donner des indices, normalement, qui devraient parler à quasiment tout le monde qui a un cerveau, j'ai envie de te montrer un petit passage d'un de tes propos que tu as dit à Couleur et qui a été aussi adressé à moi-même un peu plus tard dans le commentaire. C'était il y a peut-être 7-8 mois, quelque chose comme ça. Et tu réponds à Couleur, non, j'ai été appelé à vous avertir de la part d'Allah et à présent vous l'êtes. Couleur répond, c'est ça, Moalek. Toi, tu dis, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, je te confie une mission. Ah bon, tu vas confier une mission à Couleur. Tu vas éprouver tout ce que je dis et dès que tu repères une erreur, tu viendras me faire ton rapport. Ainsi, je pourrai, je continue par, voilà, euh, tu viendras me faire ton rapport, ainsi je pourrai me corriger sur mes erreurs. Et en même temps, au lieu de combattre contre la volonté d'Allah, tu combattras pour, Inch'Allah. Salam Couleur. Couleur répond, pauvre fou. Toi, tu réponds, tu peux le penser. D'autres l'ont pensé pour d'autres avant moi. Rien de nouveau sous le soleil. Coran après Moussaf. Bon, j'ai pas pris tout le commentaire, mais répond, attention, entre Allah et Allat, hein, qui est une divinité, une fausse divinité, la barrière est très mince. Il a raison. Tu réponds à Coran après Moussaf, suis le Coran, c'est mieux, Inch'Allah. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis suis le Coran. Bah, c'est ce que je fais, c'est ce que beaucoup font. On suit seulement le Coran. Hein. On croit à l'Injil, à la Torah, mais à la version pas falsifiée. Hein. Moi, les trucs du style Isaac, l'enfant unique, qui est marqué dans la Bible, ça me pose des problèmes. Mais bon, donc, est-ce qu'on doit croire aussi à la falsification qui se trouve dans le Pentateuque? Je ne sais pas. Oh bon, après tu continues. Après, suis le Coran. Oui, on suit le Coran. Bon, certains, je veux dire. Toi, tu réponds, n'oublie pas la mission que je t'ai confiée. Donc là, tu réponds à Couleur, n'oublie pas la mission que je t'ai confiée. Relève mes erreurs et fais-moi un rapport, que je puisse me corriger en route. Inch'Allah, si tu veux. Fais équipe avec Zouzou. Salam Couleur. Fais équipe avec Zouzou. Donc, notre mission à nous, que tu nous as donnée il y a quelques mois, je la prends à cœur. Ok? Alors, donc, la mission, c'est de relever tes erreurs et d'en faire un rapport, pour que tu puisses te corriger. Bon, tu as fait plusieurs vidéos, 4 vidéos sur Isaac, l'enfant du sacrifice selon toi. Je vais te donner des indices. Ok? Peut-être que tu pourras faire une vidéo avant moi. Il y a 2 versets dans le Coran qui nous précisent comme quoi il y a des messagers, des anges qui vont voir Ibrahim et la femme d'Ibrahim et qui leur annoncent une nouvelle. Dans le 15:53, il dit, n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Ok, un garçon plein de savoir. Isaac ou Ismaël. Hein. Je te donne des indices. 51-28. Bon, ça c'est la même histoire. Hein. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Donc il y a confirmation que la naissance de ce garçon est plein de savoir. Là, un autre indice. Dans la sourate 37, il y a tout le parcours d'Ibrahim condensé. On voit, il y a une allusion
tu sais, au fait qu'il regarde les étoiles, une allusion comme quoi il avertit son peuple aussi par rapport aux idoles. Il est condamné au feu. Donc ça, c'est condensé, ok? Et à un moment donné, donc il y a une suite logique. Et à un moment donné, il part de son peuple, ok? Il va partir dans son peuple. C'est marqué, par exemple, verset 99, et il dit, moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Donc il se sépare de son peuple. Et au verset 101, c'est marqué, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon. Bon, on va pas tenir compte des parenthèses, hein. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Donc, dans les deux versets que je t'ai cités précédemment, c'était un garçon plein de savoir. Ok. On sait que Ibrahim a eu deux garçons. Hein? Un plein de savoir, dont il faut que tu identifies ce garçon, cette annonce hein, d'un garçon plein de savoir, et là, c'est une annonce d'un garçon longanime. Et puis par la suite de ce verset, au 102, puis quand celui-ci fut en âge de l'accomplir. Donc on comprend qu'il s'agit de ce garçon longanime, qui est censé être l'enfant du sacrifice. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » On oublie la parenthèse. Il dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît, à Allah du nombre des endurants. » Par la suite, on va aller par la suite. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Je fais une petite pause. On comprend, si tu vas depuis le verset qui parle d'Abraham dans la sourate 37, il y a une progression, une suite logique, un début. Et là, c'est un test. Un test pour éprouver la foi d'Abraham. Ok. Et puis après le test, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Abraham. Ainsi nous récompensons les bienfaisants qualités de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac, comme prophète d'entre les gens vertueux. Là, si la progression est logique, cette annonce, c'est l'annonce d'un deuxième fils, Isaac. Le problème avec cette traduction, c'est qui pourrait nous faire croire que comme Isaac a participé avec Ibrahim au fait d'accomplir le songe, hein, on peut se dire que Isaac a hérité d'une récompense, le fait de devenir prophète. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète, en récompense d'avoir, en même temps que son père, voulu accomplir les désirs d'Allah. Sauf que c'est une mauvaise traduction. Mais admettons, comment dire, qu'il ne s'agit, enfin, même avec une mauvaise traduction, tu te dis, il y a un ordre chronologique. Mais si on prend la traduction, donc, Oregon State University, c'est Amidullah, mais c'est, voilà, la version Amidullah un peu trafiquée, de la version du roi Fahd. Mais même si tu prends la version de Rachad Khalifa, qui a fait une super mauvaise traduction, mais dans l'interprétation, c'est déjà mieux. Puis nous lui avons donné la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac pour être un des prophètes droits. Déjà, si tu prends la version Rachad Khalifa, il sous-entend plus que fortement que l'enfant du sacrifice n'est pas Isaac, puisque dans sa traduction, c'est marqué « Puis nous lui avons donné la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac ». C'est-à-dire que Isaac n'est pas encore né, d'après la traduction de Rachad Khalifa. Pour être un prophète, pour être un des droits prophètes, si tu prends le droit chemin aussi, nous lui annonçâmes Isaac, prophète parmi les vertueux, ou alors Monotheist Group, et nous lui avons donné la bonne nouvelle de la venue d'Isaac, un prophète parmi les justes. La venue d'Isaac. Donc il n'est pas encore venu. Hein? Donc si tu remontes en haut de la sourate 37, il y a une progression logique et chronologique. Forcément, cette annonce d'Isaac, puisqu'il n'est pas encore né, il ne peut pas être
l'enfant du sacrifice. Hein, il ne peut pas être. Nous lui filme donc la bonne annonce d'un garçon longanime. En sachant que l'enfant plein de savoir, l'annonce de l'enfant plein de savoir, il s'agit d'Isaac. Ok, donc la chronologie correspond à Ismaël. Et en plus, c'est pas la première fois que Allah annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste et un prophète. C'est-à-dire qu'avant même la naissance de Yahya, Allah a dit qu'il sera prophète. Tout comme avant la naissance d'Isaac, nous lui filme la bonne annonce d'Isaac, comme c'est pas comme prophète. Et en gros, il sera un prophète. Si tu veux en prendre la traduction de droit chemin, c'est peut-être mieux. Nous lui annonçons Isaac, prophète parmi les vertueux. Ok. Et enfin, pour attester que Ismaël est bien le premier-né par rapport à Isaac, l'ordre des noms dans le Coran est toujours le même. Abraham, Ismaël et Isaac. Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus. Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus. C'est pareil partout, ok? Voire même le dernier verset que je vais te citer. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Donc, on comprend que le premier-né est Ismaël. Maintenant, je t'invite à parcourir la sourate 37 à partir du verset 83 jusqu'au verset... on en était où là? Voilà. Jusqu'au verset 112, nous lui filme la bonne annonce d'Isaac en tant que prophète d'entre les vertueux. Et j'espère, Inch'Allah, que je ne dois pas refaire une vidéo, mais si je dois la refaire, je ferai un truc beaucoup plus, avec peut-être un montage vidéo, mais ça va me prendre beaucoup de temps, donc ça ne sera pas pour tout de suite, peut-être 1 ou 2 semaines. À moins que tu fasses une vidéo pour reconnaître tes erreurs, hein, et que tu reconnais aussi que j'ai rempli ma mission. Quand tu dis n'oublie pas la mission que je t'ai confiée, relève mes erreurs et fais-moi un rapport que je puisse me corriger en route. Inch'Allah, si tu veux, fais équipe avec Zouzou. Voilà. Et supprime tes vidéos où tu nous traites de menteurs. Cessez les mensonges, l'enfant du sacrifice est Isaac. Envoie un message à Stéphane de Bruck, c'est Ismaël. Salam, ça ne peut pas être Ismaël, continuez à vous mentir à vous-même si cela vous plaît. Et puis en dernier, je te conseille, même si je pense que c'est un peu trop tard, tu vois, mais je te conseille de dégager de YouTube, de retirer toutes tes vidéos, mais avant, tu fais une vidéo d'excuses, tu te repens de nous avoir menti pendant des années et des années. Et puis, je ne sais pas si tu peux être sauvable, hein, mais demande pardon à Allah, mais continuellement. Hein. Je ne sais même pas si ça peut suffire. Bon, allez, à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.